Bonjour Madame Cristal, Bonjour. vous êtes spécialiste du XVIe siècle Oui. et aujourd'hui vous allez nous parler d'Henri IV. Oui. Alors, je vous avoue que je n'y comprends rien. Donc, j'entends parler d'Henri de Bourbon, d'Henri de Navarre, Henri III même de Navarre et Henri IV. Alors, est-ce que vous pourriez m'éclairer sur la question? Je trouve ça très compliqué. Oui, déjà, euh, Henri, on l'appelait Bourbon parce que son père était un Bourbon. C'était son nom de famille. Ah, tout Antoine de simplement. Bourbon. Voilà. Je n'avais pas compris. Ensuite, Henri de Navarre, parce qu'il avait été un pays indépendant, à cheval sur la France et sur l'Espagne. Et qui s'appelait Navarre. Donc, il était roi de Navarre. Voilà. Et après Henri IV, parce qu'à la mort de son cousin, le roi de France, Henri III donc. Henri III, oui, il va devenir Henri IV. Ah, et alors il est né où et quand? Il est né au château de Pau dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553. Ah, et il a épousé Marguerite de Valois, donc, hein, la future reine Margot. Pourquoi ce mariage? Catherine de Médicis avait voulu réconforter les protestants et les catholiques, arrêter Réconcilier. la guerre. Voilà. Et elle s'est dit qu'un mariage, rien de tel pour tout calmer. Surtout entre une très catholique, sa fille, et un immense chef protestant, Henri, Oh, ça avait marché ou pas alors? la Saint-Barthélemy. Ah oui, c'était la suite de ça. Oui, donc ça n'a pas bien marché du tout. Et c'était un couple amoureux quand même, la reine Margot et Henri IV. Non, pas tant que ça? Non. Margot trouvait Henri rustre, qui puait, qui sentait Oh, mauvais, qui était moche, qui avait des dents hyper pas blanches, c'est vrai? des choses horribles. D'accord. Et lui alors, qu'est-ce qu'il en disait? Il la trouvait trop précieuse, qu'elle faisait trop sa belle, qu'elle se pomponnait beaucoup trop et tout. Ah, il préférait les femmes naturelles. Voilà. Et pourtant, ils sont restés mariés pendant 27 ans, c'est beaucoup. Oui, mais pendant 18 ans, il a enfermé sa femme, Au château du Son, c'est ça? voilà, Pourquoi donc? parce qu'elle avait comploté contre lui avec le roi d'Espagne pour le détrôner. Et alors, au bout de 27 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un des deux qui meurt? Qu'est-ce qui s'est passé? Il demande le divorce parce qu'elle ne servait à rien, elle ne donnait pas d'héritier au trône. En plus, ben voilà. Il en avait marre parce qu'ils avaient tous les deux, chacun un amoureux de leur côté. Oui, effectivement, c'est pas très cool. Elle avait le duc de Guise et lui d'autres amoureux. Ah, je crois qu'elle n'a pas eu que le duc de Guise. Hein. Quand on entend parler de la reine Margot, il y en a eu un paquet. Elle a eu du succès jusqu'à 53 ans. Elle avait encore comme amoureux des jeunes de 18 ans. Bah, c'est une sacrée reine celle-là. Et il va épouser qui alors après, puisqu'il avait plein de copines, alors Henri IV, laquelle il va choisir? Marie de Médicis. Marie de Médicis. Ah, pourtant il la connaissait pas celle-là. On l'a mariée avec lui, Elle quoi? Ouais. Lui et elle. Parce que elle était très riche, c'était comme une immense banquière. Et c'est elle qui a relancé un petit peu l'économie de la France. Ah oui, donc elle a contribué. On va voir qu'il n'y a pas qu'elle. Hein. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que ce n'était pas on va en parler. Alors, il était plutôt catholique ou plutôt protestant finalement, Henri IV? Il a changé 4 fois. D'abord, il a été protestant parce que sa mère était protestante. Ensuite, il est devenu catholique parce que C'est après son mariage, je crois. Voilà, la famille royale l'a emprisonné au château du Louvre jusqu'à ce qu'il devienne catholique. Et un jour, après 4 ans de catholicisme, un jour de chasse, il est rentré chez lui et est redevenu protestant. Et après, il est redevenu catholique parce que... Je crois qu'il était devenu roi de France ensuite, c'est ça? Oui, mais le pape ne voulait pas discuter avec lui parce qu'il était protestant. L'Espagne ne voulait pas non plus discuter avec lui et beaucoup d'autres princes et rois non plus. Et l'Espagne menaçait Henri de la guerre.
Ah, bah, je crois qu'ils étaient déjà chez nous, les Espagnols, ils faisaient la guerre. Oui. Je crois qu'il n'arrivait pas bien à reprendre Paris. Alors, Henri a dit une expression très connue qui s'appelle « Paris vaut bien une messe Ah, et il a changé de religion encore une fois. ». Voilà. Sacré coquin celui-là. Et alors, finalement, il met fin aux guerres de religion. Il réussit alors que personne n'avait réussi avant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? L'édit de Nantes, c'est un manuscrit Un texte, d'accord? oui, un texte qui dit que chacun peut avoir sa propre religion tranquillement, que Ah. personne n'a à lui dicter ce qu'il doit faire. Ah, c'était une bonne idée. Et alors, on peut revenir sur cette guerre d'Espagne. Pourquoi les Espagnols sont venus nous envahir? C'était pas leurs histoires quand même, nos histoires de catholiques et de protestants. Mm. C'est pas à cause de la fille aînée de Catherine de Médicis? Si, c'était Élisabeth Élisabeth de Valois donc. Valois, oui, qui voulait marier sa fille. Enfin, en tout cas, il aurait bien aimé qu'elle soit reine, je crois. Oui. Hein. Et puis, ils avaient fait quand même appel, les Valois, aux Espagnols depuis un petit moment. Hein. Oui. Alors, il se fait assassiner, Henri IV. Bien malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il allait voir son ministre Sully, on va en parler après, Oui. et dans son carrosse, il y avait déjà des embouteillages, des bouchons à Paris. Ah, ça n'a pas changé alors. Et rue de la Ferronnerie, il se fait assassiner par... François Ravaillac, c'est ça? Oui. Ah là là. C'est celui-là qu'on va écarteler après? Ouais. Pourquoi il l'a assassiné? Il était ultra, méga, giga catholique. Ah oui, je vois ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles qui portent le nom d'Henri IV. Pourquoi? Déjà, il avait des très très bons ministres, Sully, qui a relancé l'économie de la France, Olivier de Serres, un Ardéchois. Ah, c'est pas l'Ardèche à l'époque, mais c'est un Ardéchois, c'est vrai. C'est lui qui s'occupait de l'agriculture. Voilà. Et celui qui s'occupait des manufactures, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Barthélemy de Serres, La Femasse. de la Famasse. Et cette histoire de poule au pot, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, avant Henri de Navarre, on ne mangeait pas encore la poule au pot. Les pauvres paysans mangeaient toujours des légumes du jardin. Mangez pas à leur faim. Voilà. Et Henri a lancé un nouveau menu, la poule au pot. Tous les dimanches, les paysans faisaient rôtir de la poule ou faisaient un magret de... Il mélangeait un peu de la poule avec de la crème et des légumes. Un petit peu un magret de canard. Ah, c'est ça la poule au pot. Et par contre, de quelle couleur était son cheval blanc à Henri IV? Il était blanc, mais il n'y avait pas que ça. Il en avait aussi des marrons. Et il en avait de toutes les couleurs. Marron. Oui, il était marron. Le cheval blanc Henri IV était marron. Ah, bah ça, c'est une sacrée blague. Et il y a une autre légende, on parle du ver galant. Qu'est-ce que c'est qu'un ver galant? Un ver galant, c'est un séducteur, une personne qui tombe très rapidement amoureux. Et il a eu beaucoup d'amoureuses, dont la plus célèbre Henriette d'Entrailles et Gabrielle d'Estrée, et à qui il avait promis le mariage quand elle lui donnerait un garçon. Mais Ouais. il a plutôt épousé... Marie de Médicis. Ah, je crois qu'en plus, elles ont eu beaucoup de filles. Très bien, eh bien écoutez, Madame Cristal, pardon, on vous remercie pour cette interview et on espère vous revoir prochainement pour un nouveau documentaire. Merci.